Veuillez, pendant que vous êtes sur vos deux pieds, ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, en Genèse, chapitre 27 au verset 41. Genèse, chapitre 27 au verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Qu'est-ce qui peut emmener un frère à nourrir une telle rancœur vis-à-vis de son propre frère, qui plus est son jumeau? Quelle est la raison de cette haine? La Bible répond, la bénédiction dont Isaac avait béni Jacob. Donc la bénédiction peut susciter de la haine. Une haine féroce qui conduit Ésaü à projeter le meurtre de Jacob. Vous pouvez prendre place dans cette sainte présence. Et pour donner à tout le monde davantage d'éléments d'appréciation ou pour contextualiser la prise de parole d'Ésaü, laissez-moi vous présenter la genèse de l'histoire de cette famille dans le chapitre 25 du livre du même nom, versets 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Un deuxième texte pour mieux comprendre le problème qui va se poser entre Jacob et Ésaü se trouve en Genèse 25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je vous propose, lorsque vous serez à la maison, de lire l'intégralité de l'histoire pour mieux situer les choses que nous allons nous dire ce matin. Mais je veux introduire en vous racontant une histoire personnelle. J'ai, comme vous le savez, 3 enfants. J'ai un garçon et 2 filles. J'ai failli créer des problèmes ici. Et la dernière de mes filles a une particularité que je suppose beaucoup de jeunes filles partagent, c'est qu'elle est
fan, c'est une inconditionnelle de tout ce qui touche au monde de Barbie. Depuis son plus jeune âge, elle accumule les Barbies les unes après les autres et dès qu'on lui demande ce qu'elle veut, généralement, le mot Barbie n'est pas loin de ce qu'elle sollicite, que ce soit les poupées, que ce soit les maisons, que ce soit les vêtements de Barbie. Vraiment, tout l'univers de Barbie la réjouit. C'est pour cette raison que lorsque j'ai appris que le film Barbie allait diffuser au cinéma, je me suis dit, ce serait génial de partager un moment avec les enfants et d'aller regarder ce film ensemble. Quelle erreur! Je supposais qu'il s'agissait d'un film pour enfants. Je n'étais pas au courant qu'il avait été réalisé par une féministe. Je n'avais pas réalisé que dans ce film pour enfants, il y avait tout un ensemble de concepts liés au monde du féminisme qui, en fait, de mon point de vue, ne sont pas de l'âge des enfants que j'ai emmenés pour regarder le film. J'ai été très mal à l'aise parce que j'ai découvert un mot, peut-être que vous le connaissez, c'est la misandrie. Si vous ne connaissez pas, vous comprenez la situation dans laquelle on se trouve. La misandrie, c'est l'inverse de la misogynie. Et donc, globalement, sans vouloir spoiler, le film fait une bataille rangée contre ce qui aujourd'hui est devenu un gros mot, ça s'appelle le patriarcat. Au-delà de ce malaise que j'ai ressenti, je me suis rendu compte que les questions qui sont traitées dans ce film, finalement, reviennent à plusieurs niveaux de la société. Parce que depuis quelques années, il y a en vérité de grandes discussions au sujet de l'ordre initial de la société, au sujet du rôle que chacun doit jouer dans la société. On a l'impression que toutes les certitudes qu'avaient les générations précédentes, les unes après les autres, sont combattues, sont abîmées par les générations présentes. En vérité, cela ne devrait pas nous surprendre, parce que le monde a été créé au départ par Dieu, et ce monde a rejeté Dieu. Et parce qu'il a rejeté Dieu, tout ce que Dieu a établi, ce monde a pour objectif de le déconstruire pour se recréer en dehors de Dieu. Donc en vérité, cela ne devrait pas être surprenant. Mais laissez-moi vous dire ce qu'il est au contraire. Ce qui est surprenant, c'est lorsque des chrétiens, donc des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui ont choisi de se soumettre à l'ordre établi par Dieu, adoptent eux aussi le même type de définition et le même type de combat que ceux dans lesquels le monde aujourd'hui est engagé. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant parce que, normalement, un chrétien ne devrait pas se poser un certain nombre de questions parce qu'en fait, lui, il a déjà les réponses. C'est un peu comme si vous étiez avec le corrigé d'un examen et que vous étiez sans cesse en train de regarder sur la copie de votre voisin en plein examen pour essayer de tricher. Vous avez le corrigé de la vie, c'est la Bible. Vous avez le corrigé de la société, c'est la Bible. Vous avez le corrigé du but de l'existence, c'est la Bible. Vous avez le corrigé des relations interpersonnelles, c'est la Bible. Alors, pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, alors que nous avons le corrigé,
Sommes-nous sans cesse en train de détourner le regard sur le voisin qui ne connaît pas Dieu, qui n'a donc pas le corrigé que nous avons, pour essayer de copier sur lui et de donner les réponses que lui, il donne à des questions auxquelles Dieu a déjà répondu. C'est pour cette raison que la série Place réservée est absolument essentielle pour chacun de nous, afin que nous comprenions que lorsque Dieu nous a envoyés sur la terre, il avait déjà répondu à un certain nombre de questions. L'homme a été créé le 6e jour, c'est-à-dire que le monde a été créé avant lui. Dieu n'a pas eu besoin que l'homme réfléchisse au monde avant de le créer. Dieu a établi des principes, des règles dans le monde, et l'homme est venu les trouver telles quelles. Et aujourd'hui, il y a une confusion au sujet de tout ce que nous devons exercer comme rôle dans la société. Il y a une confusion au sujet de ce que Dieu attend de nous. Il y a une confusion au sujet de qui nous devons être et de ce que nous devons faire. C'est pour cette raison que vous voyez des enfants de Dieu qui, dans leur façon de vivre, ne reflètent pas les principes de Dieu. Le seul moyen de résoudre cette problématique, c'est de questionner Dieu et de voir quelles sont les réponses que Dieu donne au sujet de ce que la société est en train d'essayer de détruire. Je suis convaincu qu'il doit y avoir un faible reste. Il doit y avoir une sauvegarde qui s'appelle l'Église. Une sauvegarde de ce que le monde devrait être. Une sauvegarde de ce que l'amour doit être. Une sauvegarde de ce que le mariage doit être. Une sauvegarde de ce que les rapports entre les hommes, les femmes doivent être. Il doit y avoir une sauvegarde. Et cette sauvegarde, c'est l'Église. Quand un virus est introduit dans le système de votre ordinateur et que vous devez tout réinitialiser, vous êtes heureux de savoir que sur un disque dur à l'extérieur, vous aviez gardé un certain nombre d'informations qui sont absolument essentielles pour pouvoir recommencer votre travail. Et l'Église doit être la sauvegarde du monde. Je dis les chrétiens doivent être la sauvegarde du monde. Et pour assumer ton rôle de sauvegarde, tu dois connaître les données que tu contiens. Tu dois savoir avec précision qui tu es, ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu attend de toi, comment Dieu définit un certain nombre de concepts pour ne pas toi aussi te laisser embrigader dans des situations bizarres où un homme est fier d'être enceint. L'Église ne doit pas suivre le monde dans ce qui concerne toutes ces questions parce que nous sommes chrétiens et nous croyons ce que la Bible dit. La Bible dit au commencement que Dieu les créa hommes et femmes. Adam et Ève, non pas Adam et Steve. Les hommes sont libres aujourd'hui, sans que Dieu ne leur exerce aucune pression, de choisir de vivre comme ils veulent vivre. Mais il ne faut pas que nous oublions que Dieu a un plan parfait pour l'humanité. Et nous devons être de ceux qui continuent à dire, ok, nous comprenons que vous choisissez de vivre de telle ou de telle manière, mais laissez-nous aussi la liberté de vous dire que la Bible dit quelle est la façon la plus épanouissante pour l'être humain de se développer sur la terre, et c'est celle-ci. Au sujet des institutions fondamentales de la société,
que le diable est en train de bombarder par des concepts sortis tout droit du fin fond de l'enfer. Il y a une institution fondamentale, c'est celle de la famille. Avant que les communautés n'existent, la famille existe. Avant que les églises n'existent, la famille existe. La famille est le premier lieu de socialisation de l'être humain. Et c'est dans la famille que nous faisons l'apprentissage de choses qui seront indispensables pour notre développement tant naturel qu'émotionnel et spirituel. Dans la famille. Si les familles sont en échec, la société échouera. N'avez-vous pas vu, lors des récentes émeutes, cette image que tout le monde a pratiquement acclamée de ce père qui est arrivé dans un endroit où les jeunes étaient en train de faire du désordre et il a attrapé son garçon par le col et puis il est arrivé, il a ouvert le coffre de sa voiture, il l'a mis à l'intérieur, il a fermé, il est parti. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. Parce qu'on se demandait, mais ces enfants de 14 ans qui vont faire le désordre, où sont leurs parents? Mais vous ne pouvez pas demander où sont leurs parents quand vous avez expliqué pendant des années à leurs parents qu'ils n'ont plus autorité sur leurs enfants. Vous ne pouvez pas demander où sont leurs parents lorsque vous expliquez à tous les enfants qu'ils peuvent contacter un numéro de téléphone pour se plaindre de leur papa qui vient de les corriger lorsqu'ils viennent de faire une bêtise. Vous ne pouvez pas demander où sont leurs parents lorsque toutes les strates de la société démontrent aux parents que les enfants ne leur appartiennent pas, mais qu'ils appartiennent à la République. Mettons-nous d'accord, il y a des abus. Et ces abus doivent être combattus avec la dernière énergie. Mais ce n'est pas parce qu'une personne vole ou qu'il y a des voleurs que le vol devient légitime. Nous devons toujours nous souvenir, même lorsqu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour lutter contre les abus, nous devons toujours nous souvenir qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, vous qui êtes chrétiens et qui m'écoutez ce matin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez, au sens de Dieu, ce qu'est la famille? Répondre à cette question est d'autant plus difficile que tous nous venons de familles. Mais toutes les familles dont nous venons ne sont pas toujours des familles selon Dieu. Il y a au milieu de nous des gens qui ont vécu des abus dans leur famille. Donc ils ont une image erronée de la famille. Il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de mauvais traitements dans leur famille. Donc il y a une vision erronée de la famille. Je vais aller plus loin. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont grandi dans des cultures où la famille était positionnée de façon complètement désordonnée. Est-ce que vous savez, au sens de Dieu, ce qu'est une famille? J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as vécu, la famille dans laquelle tu as grandi, ce que tu as vu tes parents faire ou ne pas faire, ce que tu as subi, peu importe d'où tu viens, la tradition, la culture dont tu es sorti, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as la responsabilité de chercher à percer le mystère qui se trouvait en Dieu quand il a fondé la famille. Et tu dois décider qu'à partir de toi, une nouvelle forme de famille existe. Tu dois refuser de dire, je vais faire la famille que mes parents ont faite, à moins que ce ne soit une famille selon Dieu. Vous et moi, nous devons être d'accord de prendre la parole de Dieu et de la mettre au niveau, à la place qu'elle a, qui doit lui être réservée. C'est la Bible qui doit nous dire, qu'est-ce que la famille ? C'est la Bible qui doit nous dire c'est quoi un père, c'est quoi une mère, c'est quoi un enfant. Quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants? Quelle est la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents? Si tu n'as pas encore étudié cela, tu es en train de courir le risque
de reproduire une famille, non pas selon Dieu, mais selon le monde. Il y a deux entités qui font de la famille. Il y a les parents et il y a les enfants. Les textes bibliques sont clairs. Enfant, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Deux entités. Lorsque la famille fonctionne bien, les personnes qui en sortiront seront outillées pour révolutionner le monde. C'est des gens qui n'auront pas de difficulté à croire en elles-mêmes. C'est des gens qui seront remplis d'assurance pour affronter les défis de la vie. C'est des gens qui ne se décomposeront pas aux moindres difficultés lorsque la famille est bien constituée. Sauf qu'aujourd'hui, cela devient de plus en plus rare de voir des familles qui fonctionnent selon Dieu. Dans le cadre de cette série Place réservée, je veux régler la question de la table famille. Parce que dans la table ou sur la table famille, il y a une place qui est réservée à chacun. Cette place implique des devoirs et des droits, des responsabilités, un rôle précis à jouer. Et la famille dont nous venons de lire l'histoire, celle d'Isaac, Rebecca, Ésaü et Jacob, se trouve dans une situation critique parce que malheureusement, les rôles de chacun n'ont pas été respectés. Quand vous voyez dans une famille que les gens commencent à désirer la mort les uns des autres, c'est parce qu'il y a des rôles qui n'ont pas été respectés. Il y a des places réservées qui n'ont pas été occupées. Et je veux vous aider à éviter de vous retrouver dans cette situation. Quelles sont les problématiques qu'on identifie? D'abord, je crois que la famille d'Isaac et de Rebecca a tout pour réussir. Souvenez-vous que Isaac n'a pas épousé Rebecca parce qu'il l'a trouvée très jolie. Il l'a flashée sur elle dans la rue. Non. Le père d'Isaac, Abraham, a envoyé son serviteur Eliezer pour aller choisir une femme pour son fils. Et lorsque le serviteur d'Abraham est parti, il a demandé à Dieu de faire réussir son voyage. Ça veut dire que Rebecca n'est pas la réponse d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est la réponse de Dieu au mariage d'Isaac. Il arrive au puits et il dit, Seigneur, si tu me permets de demander à une jeune fille, que la première fille à qui je demanderai de me donner à boire, accepte de me donner à boire, de donner à boire à mes chameaux, cette personne-là sera la personne que tu m'as envoyé chercher dans ce pays. Et lorsqu'il propose à Rebecca de lui donner à boire, non seulement, vous devez savoir que prendre de l'eau à l'époque, c'était des puits profonds, ça nécessitait beaucoup de travail. Et Rebecca choisit non seulement de l'abreuver, mais aussi d'abreuver ses chameaux. Quand vous savez la quantité d'eau que boivent les chameaux, un chameau à l'unité, qu'il en avait plusieurs, vous comprenez que c'était un travail harassant. Mais Rebecca a choisi d'accepter cela. Et voici comment Rebecca est emmenée à Isaac. La Bible dit qu'Isaac l'a pris sous sa tente et il fut consolé de la perte ou de la mort de sa mère. Donc, le mariage d'Isaac et Rebecca est un mariage parfait. Je dis parfait parce que Dieu est dedans. Okay? Si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'a pas validé, toi et moi, c'est une mauvaise idée. Donc, pour ce qui concerne Rebecca et Isaac, Dieu a validé. Mais je comprends que quand Dieu valide, ce n'est pas fini. N'est-ce pas Dieu qui a donné Ève à Adam? C'était Dieu. Cependant, même lorsque ça vient de Dieu, il y a des principes et des règles à respecter.
Si les principes et les règles ne sont pas respectés, même dans ce que Dieu a donné, il y aura des catastrophes. Je vous dis, quand on vous raconte que Rebecca est le choix de Dieu pour Isaac, vous ne pouvez pas imaginer que dans cette famille, un jour, un enfant dira « Je vais tuer mon frère ». Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Avant de parler des problèmes, laissez-moi vous donner un autre aspect positif de cette famille. Isaac n'est pas n'importe qui. Isaac est celui qu'Abraham a déposé sur l'autel de Dieu en projetant de le sacrifier. Ça veut dire que Isaac appartient à Dieu. Les textes nous disent que lorsqu'Abraham recouvre Isaac, il le recouvre comme par une sorte de résurrection. Dans la pensée d'Abraham, Isaac est mort et ressuscité. C'est pourquoi c'est le seul patriarche qui ne connaîtra pas la polygamie. Un autre aspect problématique des structures familiales. Abraham a été exposé à ça. Il faut être précis. Il n'a pas épousé Agar. Okay? Mais il y avait Sarah et il y avait Agar. Jacob également, bien qu'il souhaitait être monogame, a été forcé à la polygamie par la truanderie de Laban. Arrêtez de dire Jacob était polygame. Il n'a jamais voulu être polygame. C'est parce qu'on l'a arnaqué qu'il s'est retrouvé dans la polygamie. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il se laisse arnaquer, c'est parce que c'est un homme de principe. Vous savez comment il est possible à un homme d'être avec une femme et de se rendre compte seulement le lendemain que ce n'est pas sa femme? C'est parce qu'il n'a jamais touché la femme qu'il aimait. S'il connaissait le corps de Rachel, certainement il allait voir une différence avec Léa. Mais comme c'était un homme de principe, bon, parce qu'il y a une place réservée aux fiancés et une place réservée aux mariés. Il y a une place réservée aux prétendants. Bref. Une autre chose positive de cette famille, c'est que non seulement Dieu a validé le mariage, mais Isaac est un homme qui dispose d'une spiritualité supérieure. Je dis supérieure parce que, souvenez-vous, Sarah, la mère d'Isaac, aussi était frappée de stérilité. Mais pour régler le problème de la stérilité de Sarah, Dieu a dû se déplacer. Les prières d'Abraham n'ont pas réglé le problème. Abraham a dû demander à Dieu. Mais pour régler le problème de stérilité de Sarah, il a fallu que Dieu apparaisse en personne sous les chaînes de Mamré et qu'il dise l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Mais en ce qui concerne Isaac, lorsqu'il voit le problème de stérilité de sa femme, la Bible dit Isaac pria. Il n'a pas besoin que Dieu se déplace. Il n'a pas besoin que Dieu apparaisse en chair et en os. Il a juste besoin de prier. Et le déplacement de Dieu dans la vie de Sarah a donné naissance à un fils. Mais la prière d'Isaac a donné naissance à 2 fils. La spiritualité d'Isaac est extraordinaire. C'est un homme de Dieu et c'est un homme que Dieu écoute lorsqu'il prie. Rebecca, d'ailleurs, lorsqu'elle tombe enceinte, est consciente de la spiritualité de son mari. Lorsque les enfants commencent à se battre dans son sein, les problèmes commencent. La bonne réaction de Rebecca, c'est qu'elle va voir Dieu. J'aime ça parce que ça prouve que Rebecca aussi avait une relation avec Dieu. Qu'elle ne dépendait pas uniquement, exclusivement de la relation que son mari avait avec Dieu.
Dans le cadre d'un mariage selon Dieu, même lorsque l'homme est en prière, est un homme de prière, ou que la femme est une femme de prière, chaque individu doit s'assurer qu'il garde une bonne relation avec Dieu. Rebecca, lorsqu'elle a ce problème, va questionner Dieu. Et Dieu va lui donner une information qu'Isaac n'a pas. Vous savez, ce qui nous embête, c'est qu'on parle souvent de mariage. Et comme on dit mariage, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la folie de certains comportements parce qu'on dit mariage. Imaginez que vous soyez dans une entreprise. Vous êtes le directeur général. Le directeur général adjoint obtient une information capitale pour l'entreprise. D'après vous, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé aller communiquer l'information au directeur général. Mais d'où vient-il que Rebecca, ayant cette information, au lieu d'aller voir celui qui est le chef du mariage, décide de rentrer dans une histoire de manipulation pour emmener ce que Dieu lui a dit à se matérialiser. Et elle devient, au lieu d'être une épouse légitime, comment dire, qui se comporte bien, elle devient une manipulatrice. Elle manipule son fils Jacob. Elle manipule son mari Isaac. Elle en arrive même à dire que le malheur retombe sur moi si jamais Isaac te maudit. C'est là que les problèmes commencent. Les problèmes commencent à partir du moment où Rebecca ne comprend pas que la place qui lui est réservée dans le mariage, c'est d'être une partenaire d'Isaac et non pas son adversaire. Lorsque dans le couple, l'un des deux oublie le fait que tous les deux sont d'abord des partenaires et qu'il devient adversaire de l'autre, les problèmes ne sont pas loin. Écoutez, lorsqu'on parle aujourd'hui de la problématique liée au patriarcat ou aux différents rôles dans la société, la raison de cela, c'est une réaction des femmes par rapport au mauvais traitement qu'elles ont subi pendant des siècles. Vous ne pouvez pas le nier. Pendant des siècles, parfois elles n'ont même pas été considérées comme des êtres humains. Donc aujourd'hui, il y a une réaction que l'on peut comprendre, même si elle n'est pas, on ne doit pas la valider, mais qu'on peut comprendre. Mais c'est dû à quoi cette maltraitance? C'est parce que les hommes dans l'histoire ne se sont pas rendus compte à un moment donné que les femmes n'étaient pas leurs adversaires à soumettre, à assujettir, mais que c'était leur partenaire. C'est une question de partenariat. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, lorsqu'il crée la femme, il la crée comme une aide semblable à l'homme. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais si vous êtes une épouse, en vérité, votre définition biblique initiale, c'est que vous êtes une aide. Non, la Bible ne vous connaît pas comme une amante. La Bible ne vous connaît pas comme une amoureuse. La Bible ne vous connaît pas comme une darling. La Bible ne vous connaît pas comme une chérie. La Bible vous connaît comme une aide. C'est la définition initiale de la femme. Je lui ferai une aide semblable. Ça signifie que tout ce que tu fais en tant qu'épouse doit aider ton mari. C'est la Bible. Ne dis pas amen si tu ne veux pas. Mais à Providence, on prêche la Bible. Quand tu veux lui parler, demande-toi, est-ce que ce que je vais lui dire va l'aider? Vous savez, dans une entreprise, parce que chaque fois qu'on parle de mariage, les gens sont un peu chauds. Dans une entreprise, le directeur général n'a pas vocation à tout savoir. Je dis il n'a pas vocation dans le sens, il n'a pas le moyen de tout savoir. Mais il doit avoir des gens qui lui font des comptes rendus au sujet de que disent les salariés,
Quelles sont les problématiques de l'entreprise? Il a un directeur des affaires financières qui vient lui expliquer, voilà où comptablement nous nous situons. Voici quels sont les points de tension. Il doit y avoir un directeur des ressources humaines qui lui dit, voici ce que les salariés demandent. Mais si le directeur des ressources humaines reçoit les informations des salariés et il ne communique jamais au DG, on va où? Non mais dites-moi, l'entreprise va où? Si le directeur des affaires financières met un point d'honneur à cacher le maximum des informations au directeur général, on va où? Je vous parle ainsi parce que dans des familles atypiques ou des familles bizarres, c'est devenu une règle qu'une femme ne doit pas tout dire à son mari. Elle doit cacher le maximum de choses parce qu'on ne sait jamais. Elle doit faire le maximum de choses en cachette. Elle doit faire le maximum de choses en secret. Ah oui, tu es avec lui, mais attention, fais tes investissements à toi à côté. Ne lui dis pas, parce qu'on ne sait jamais. La Bible dit qu'au commencement, lorsqu'Adam et Ève ont été créés, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de secret entre eux. Ils se voyaient dans leur nudité, ils se voyaient parfaitement. Il n'y avait rien de caché. Les problèmes commencent dans la famille quand il y a des choses que les gens commencent à se cacher. C'est là que les problèmes commencent. Vous pouvez être une famille chrétienne où c'est Dieu qui vous a unis. Vous pouvez être une famille dans laquelle quand vous priez, Dieu vous exauce. Mais quand les gens commencent à se cacher des choses, quelles que soient les raisons qu'ils avancent, il y a déjà là un danger. Remettez en cause les choses que vous pensez savoir sur la famille. Si ça n'est pas validé par Dieu et par la parole de Dieu, ça va vous emmener loin. Les deux enfants naissent. Isaac n'a aucune information de ce que Dieu a dit à Rebecca. La seule chose qu'il sait, c'est que Ésaü est chasseur, il aime le gibier, donc il aime Ésaü. Voici un homme spirituel qui base sa préférence sur les questions du ventre. C'est-à-dire qu'il ne se pose même pas la question de savoir comment on peut faire confiance à un chasseur. Parce que vous savez qu'entre un chasseur et un berger, il y a un concept totalement différent. Le chasseur n'élève rien. Il ne produit rien. La seule chose qu'il sait faire, c'est tuer. Le berger, en revanche, est capable de se priver de toutes sortes de confort afin de permettre à ses brebis de se développer. Isaac, tu es porteur d'une vision. Si tu veux que cette vision aille le plus loin possible, à qui vas-tu la confier? À un chasseur ou à un berger? C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, il ne dit pas « je suis le bon chasseur », il dit « je suis le bon berger ». Notre problème, c'est que souvent nous nous mettons en alliance avec des chasseurs. Les chasseurs, ce sont les consommateurs. Quand tu donnes ton capital à un chasseur, il va le dépenser. Quand tu lui dis « garde ça pour moi un peu » et que tu reviens après, l'argent n'est plus dans ses mains. Parce que c'est un chasseur. Et Jacob était doux, il était sous les tentes. Et c'était le préféré de Rebecca. Je suis dérangé par le fait que dans une famille, il y ait des préférences. Mettons-nous d'accord. Dieu a des préférences. Dieu a des préférés. Oui, je sais, vous allez me dire, il ne fait point exception de personne, il ne fait point de favoritisme, mais quand je vois la façon dont il traite Israël et dont il traite les nations, quand il dit à Israël, je vais donner l'Égypte en rançon pour toi, je demande, qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Dieu a des préférés. Mais la préférence de Dieu diffère de la préférence des hommes
de ce que quand Dieu préfère quelqu'un, il le préfère en pensant à tous les autres. Chaque personne que Dieu a préférée dans l'humanité, il ne l'a pas préférée pour lui-même, mais il l'a préférée toujours parce que lui pouvait devenir une bénédiction pour tout le reste. Donc la préférence de Dieu est inclusive. Il dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc quand il préfère Abraham, plutôt que de préférer Makoso, ou plutôt que de préférer Smith, ok, c'est parce qu'il sait qu'en préférant Abraham, il va investir en Abraham quelque chose qui permettra qu'Abraham devienne une source de bénédiction pour tous les peuples. La préférence de Dieu est inclusive. Elle inclut tout le monde. Donc quand Dieu te préfère, en général, en vérité, il te préfère toi, parce que toi, en s'investissant en toi, il va pouvoir atteindre le plus grand nombre. En revanche, la préférence des hommes est exclusive. Je te préfère toi à l'exclusion de tout le monde. Je ne me soucie pas de ce qui va arriver aux autres. Je ne me soucie pas de ce qu'ils vont vivre, de leurs besoins. C'est toi que je préfère et le reste ne m'intéresse pas. Ça, c'est le favoritisme que Dieu ne fait pas. Dans la famille d'Isaac et de Rebecca, il y a une préférence qui est tout bonnement humaine, charnelle. Je vous l'ai dit, la raison pour laquelle Isaac aime Ésaü, c'est parce que c'est un chasseur et qu'il lui apporte du gibier. La raison pour laquelle Rebecca aime Jacob, c'est parce qu'il est doux et qu'il est sous les tentes. Il n'y a aucune prise en compte du bien-être de la famille dans ses préférences. Je n'ai plus de temps. Je suis censé m'arrêter ici. Ça veut dire que si tu veux vivre une famille selon Dieu, d'abord tu dois t'assurer que Dieu a validé la personne que tu vas épouser. Que Dieu est d'accord avec cette affaire. Deuxièmement, tu dois t'assurer que chacun de vous dans le mariage, vous avez une relation personnelle avec Dieu. Troisièmement, tu dois t'assurer de ne nourrir aucune préférence à l'exclusion de qui que ce soit dans ta famille. Chaque préférence que tu vas nourrir et que tu vas exprimer va susciter de l'antipathie et de l'animosité de la part de tous ceux qui ne sont pas inclus dans cette préférence-là. En tant que parent, je vais le dire autrement, si en tant qu'enfant, vous avez fait les frais d'être le préféré ou de ne pas être le préféré d'un de vos parents, maintenant que vous êtes en position de fonder famille, faites le choix de ne laisser aucune préférence germer et se développer dans vos cœurs. Parce que ce n'est pas la famille selon Dieu. La problématique qui existe du côté des parents a également son vis-à-vis du côté des enfants. On retrouve un jour Isaac, ou plutôt Jacob et Ésaü, qui vont avoir une conversation. Jacob voit Ésaü revenir des champs, fatigué et harassé, pendant que lui, il prépare un potage. C'est là qu'il va y avoir un tournant décisif. Il demande plutôt Ésaü lui demande de lui donner de son plat de lentilles, de couleur rousse. Donc il dit, donne-moi de ce roux. N'oubliez pas que lorsque Ésaü naît, on dit qu'il était couvert de poils roux. Et donc, celui qui est couvert de poils roux, donc celui qu'on appelle le roux,
va vendre son droit d'aînesse pour manger du roux. Il va vendre ce qu'il a de plus précieux pour obtenir quelque chose qu'il a déjà. Le roux vend son droit d'aînesse pour manger du roux. Et combien de fois ça nous arrive dans la vie d'être capable de compromis pour obtenir quelque chose qui en vérité nous appartient déjà. Vous devez savoir que les cercles ésotériques dans lesquels on copte certaines personnes en leur promettant un réseau, en leur promettant le succès, sont une vaste fumisterie ou supercherie. Parce que les endroits où ces gens vont recruter, c'est toujours dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités, et ils ne s'adressent jamais aux cancres. C'est toujours à ceux qui sont les meilleurs, qui ont les meilleures notes, qui ont les meilleurs résultats. Je me pose une question. Si vous avez vraiment le pouvoir de prendre quelqu'un à partir de rien et de faire de lui quelqu'un de notable, pour quelle raison vous allez seulement voir des gens dont il est certain qu'ils vont réussir? Moi, je préfère le fonctionnement de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit, du fumier, il retire le pauvre. Il retire l'indigent et il le fait asseoir à la table des grands. Dieu ne va pas recruter les chrétiens dans les laboratoires. Il ne va pas recruter les chrétiens dans les hauts lieux. La Bible dit qu'il prend les choses viles pour confondre les sages. C'est ça le vrai pouvoir. La capacité de prendre ce sur quoi personne ne mise, ce sur quoi personne ne compte, et d'être en mesure de le prendre et de le ramener en hauteur, afin qu'il ait la supériorité sur ceux qui, en revanche, pensaient avoir le dessus. Voici le vrai pouvoir. Mais quand ils vont vous proposer dans ces grandes universités, rejoins-nous et tu seras quelqu'un dans la société, en vérité, vous devenez un roux qui vend son âme pour manger du roux. Parce que sans leur réseau, vous réussirez. Vous avez déjà réussi vos études. Sans leurs alliances, vous réussirez. Vous avez déjà démontré dans votre parcours que vous êtes quelqu'un de discipliné, quelqu'un d'excellent, que vous êtes quelqu'un de compétent. Vous n'avez pas besoin d'eux. Donc, mes amis, vous devez faire attention à savoir qui vous êtes et ce que vous avez, pour ne pas vous trouver dans la situation d'Ésaü. Le roux qui vend le droit d'aînesse pour manger du roux. Et Ésaü entend la déclaration de Jacob, choquante. Alors qu'il lui demande à manger, Jacob lui dit, je te le donne si tu me donnes ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jure-moi que tu me vends ton droit d'aînesse. Je vous ai dit, c'est une famille compliquée. Quel est ce frère qui est capable de négocier le droit d'aînesse avec son propre frère sur la base d'un repas? Ça me permet de toucher un petit peu les relations qu'il devrait y avoir entre les frères ou entre les frères et les sœurs. De la même manière que la mère est pour le père un partenaire, je n'ai même pas parlé du père, que la mère est pour le père un partenaire, de la même manière, les frères et les sœurs constituent une équipe commune. Les intérêts de l'un sont les intérêts de l'autre. Et trop souvent, nous voyons des familles dans lesquelles il y a une rivalité qui s'exerce entre les frères. Je voudrais vous le dire au nom de Jésus.
Dieu ne s'est pas trompé en vous faisant transiter par le même ventre. Si vous avez partagé le même ventre, à combien plus forte raison devriez-vous être en capacité de partager ensemble les lentilles, de partager les cornflakes, de partager l'argent, de partager les biens que vous avez? La logique qui doit prévaloir dans une fratrie, c'est la logique du partage. Parce qu'on appartient à la même équipe et on partage non pas seulement les biens, mais on partage aussi les douleurs. C'est embêtant qu'un frère trouve davantage de réconfort chez des amis ou des gens qui sont extérieurs à sa famille qu'au milieu de sa propre famille. Je suis en train de vous parler de choses que vous avez peut-être remarquées, de choses qui vous ont peut-être déjà dérangé. Mais quand vous-même vous êtes en train de mettre en pratique un certain nombre de règles et de façons de fonctionner, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de reproduire ce qu'au fond de vous, vous savez être mal. Vous devez créer les conditions de la confiance, créer les conditions du partage, créer les conditions du soutien mutuel. Les aînés doivent prendre soin de leurs cadets. C'est biblique. Un mot sur l'aîné. L'aîné est un enfant particulier parce qu'il vient avant, mais aussi parce que la Bible lui reconnaît des droits supérieurs à ceux de ses frères. C'est lui qui, en l'absence du père, est capable de prendre sa place et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est lui qui est censé hériter le double de la portion de l'héritage. Mais spirituellement, je peux vous dire que l'aîné a la responsabilité de garder le sacré. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et le texte montre la chose qu'Ésaü fait, qui est un scandale dans le monde des esprits, lorsque pour un plat de lentilles, il vend son droit d'aînesse. Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et la Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dans l'histoire des Écritures, vous trouverez généralement les aînés pris en défaut dans des esprits de profanation. Ruben est l'aîné de Jacob. Mais Jacob lui dira, Ruben, prémisse de ma vigueur, supérieur aux autres en force, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Donc Ruben est allé avec les concubines de son père. De cette manière, il a profané le lit de son père et il a perdu sa prééminence. Lorsque vous regardez Caïn, fils aîné d'Adam et Ève, c'est lui qui présente à Dieu non pas des choses admirables de son champ, mais la Bible dit, il a offert à Dieu, en fait le texte hébreu parle de rebut. Lorsque vous voyez un problème récurrent, vous comprenez qu'il y a là une stratégie de l'ennemi pour emmener les gens à sortir de leur destin. Si les aînés sont souvent tentés de sombrer dans le mépris, dans la profanation des choses saintes, c'est parce qu'en vérité, dans la pensée de Dieu, ils sont les gardiens du sacré. C'est les aînés qui, ayant été les premiers à vivre l'éducation des parents, vont faire le lien entre les parents et les autres. C'est eux qui vont soutenir l'effort d'éducation pour leurs frères cadets. C'est eux qui vont sécuriser l'éducation que les autres doivent recevoir. Pourquoi? Parce que les aînés sont des gardiens.
Ce sont des protecteurs. Lorsque dans la cour de récréation, il y a un enfant, Benjamin ou un cadet qui est embêté par d'autres, généralement il va chercher dans la cour pour voir des yeux s'il peut trouver son frère aîné. Parce que l'aîné est son protecteur, l'aîné est son gardien. Mais dans une famille abîmée, les aînés deviennent des haineux. Le frère aîné devient un frère haineux. C'est lui qui est jaloux de tous les autres. C'est lui qui est égoïste. C'est lui qui ne pense qu'à lui. C'est lui qui cherche comment il va faire pour faire le plus de mal aux autres. C'est lui qui se venge. C'est lui qui détruit. C'est lui qui chasse. Dans une famille qui n'est pas selon Dieu. Mais dans la pensée de Dieu, et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qu'il est aîné dans sa fratrie, il doit réaliser ce que Dieu attend de lui. Dieu attend de toi que tu sois le protecteur. Dieu attend de toi que tu sois le gardien. Dieu attend de toi que tu sois le prolongement de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Et quand l'aîné fait défaut, le Benjamin a la responsabilité de relever le défi. Le Benjamin ou le dernier, ou le cadet, est la sauvegarde de Dieu au cas où l'aîné n'assume pas ses responsabilités. C'est comme ça que lorsque Caïn pêche en tuant Abel, Dieu va donner à Adam et Ève un autre fils qui s'appelle Seth, pour la continuité de son plan. C'est comme ça que lorsque Jacob a quand même souffert, vous imaginez ce monsieur-là, il a 11 enfants. 11. Et celui qui va sauver toute la famille, c'est le 11e. Ça veut dire qu'on a compté 1, 2, 3, jusqu'à 10. Tous étaient englués dans des comportements indignes. 10. Et c'est le dernier qui était fidèle à son père et qui avait à cœur l'intérêt de la famille. Et c'est lui que Dieu a utilisé pour sauver toute la famille. Vous comprenez que dans chaque famille, chacun a une place réservée. Je vous ai parlé de la mère, je vous ai parlé de l'aîné, je vous ai parlé du cadet ou du benjamin. Mais je ne vous ai pas parlé du père. L'image qui tourne depuis derrière moi, c'est l'image d'un arbre. Lorsqu'on veut représenter une famille, généralement, on dessine un arbre généalogique. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la famille naturelle et la famille spirituelle. Dans l'arbre généalogique naturel, il y a le père et la mère qui constituent le tronc. C'est la famille biologique naturelle. Mais dans la famille spirituelle, la mère n'existe pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Marie, ce n'est pas la mère de Dieu. Oh Sainte Vierge, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre... Non. C'est pour ça que la parabole du Fils prodigue est une vraie illustration du rapport entre Dieu et les hommes. Parce qu'il y a le Père, il y a les fils, mais il n'y a pas la mère. Parce que le concept de mère spirituelle n'existe pas. La mère est essentielle dans la dimension naturelle et biologique. Mais lorsque Dieu a choisi de donner naissance à Adam, il n'avait pas besoin d'une mère. Je sais qu'il y a des éléments qui nous permettent de mieux comprendre certains concepts en nous basant sur la nature. Mais il faut faire attention de ne pas plaquer au monde spirituel tout ce qui est important dans le monde naturel. Lorsque l'on parle de Jésus, on parle du rejeton de David. C'est pour ça que quand on fait la généalogie dans la Bible, on dit tel engendra tel. Et ceux qui engendrent, ce sont les pères. On parle de la postérité du père. Mais
Ce n'est pas tellement ça que je voulais vous dire, c'était une parenthèse. Ce qui m'importe, pour finir ici, c'est que vous compreniez bien quelles sont les interactions qui lient le Père avec les fils. C'est exactement l'image du tronc avec les branches. La société, lorsqu'elle nous explique qu'on doit abattre le patriarcat de façon simple, ce que ça signifie, ça veut dire qu'un fils qui est une branche doit commencer à scier la branche pour marquer de plus en plus sa différence avec son père. Mais si jamais vous êtes une branche et que vous sciez vous-même la branche que vous êtes, quel sera le résultat de votre destin? Vous êtes fils, mais vous ne parlez pas à votre père. Vous êtes fille, mais vous n'avez aucun rapport avec votre père. Comment la sève qui part des racines, qui monte dans le tronc, va-t-elle réussir à vous irriguer? Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que le monde d'aujourd'hui est en train de nous emmener. Ok. Chaque fois qu'un fils dit du mal de son père, c'est une branche qui dit du mal du tronc qu'il apporte. Comment on peut s'en sortir? Dieu établit les pères comme des sources et des repères. Fort heureusement, on n'est plus dans l'ancienne alliance, où lorsqu'un enfant était récalcitrant, les parents l'emmenaient aux anciens, on l'emmenait à l'extérieur de la ville et tout le monde le lapidait. C'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de crise d'adolescence. On n'est plus aujourd'hui à cette époque-là. Mais j'ai vraiment voulu mettre cette image sous vos yeux pour vous faire comprendre la folie de certains comportements que nous avons en tant que branche lorsque nous sommes liés à un tronc. Il n'y a aucun espoir pour la branche de grandir, de porter du fruit, si son travail tous les jours, c'est de scier son lien avec son tronc. Aucun moyen. C'est pourquoi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire et je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Mon objectif ce matin était de susciter en vous le questionnement. Pour vous emmener à vous dire, mais au fait, c'est quel type de famille que je suis en train de construire? Je ne répondrai pas à toutes les questions, mais je donne les grandes lignes. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Mais s'il y a une chose que vous devez connaître, c'est celle-là. Un fils sage fait la joie de son père. Si vous deviez tout ignorer, la seule chose dont vous auriez besoin de vous souvenir, c'est de vous demander tous les jours, est-ce que je fais la joie de mon père?
J'ai beaucoup de raisons qui pourraient justifier que je ne sois pas celui que je suis aujourd'hui ou que je ne sois pas là où je suis aujourd'hui. Des fois, quand je fais les comptes, moi-même, je trouve que il y a beaucoup de passifs au lieu de suffisamment d'actifs. Mais je me suis toujours battu pour que lorsque mon père pense à moi, il soit en joie. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance, la protection, le rempart que ça représente de faire la joie de votre père. Je vous engage à cesser de vivre votre vie comme si vous étiez une branche détachée de l'arbre. Mais à vous souvenir aujourd'hui, et là je parle de naturellement et de spirituellement, à vous souvenir que vous êtes porté par un tronc. Vous avez un père. Je ne sais pas s'il est parfait. S'il l'est, vraiment je vous félicite. Mais en fait, la Bible ne demande pas qu'il soit parfait. Vous avez un père. Au lieu de le voir, je ne sais pas comment vous le voyez, mais voyez-le à partir d'aujourd'hui comme une personne que vous devez toujours réjouir. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Il dit, un fils sage fait la joie de son père. Lorsque votre père est réjoui à votre sujet, le ciel est ouvert. Et c'est pour ça que je vois souvent la publicité des plats qui permettent de maigrir. Je crois que ça s'appelle Comme j'aime. Et j'ai découvert que Comme j'aime, c'est biblique. Isaac a dit à Ésaü, prends ton arc et tes flèches, va à la chasse, prends un gibier, prépare-le et fais-moi un plat comme j'aime. Afin que je me réjouisse et que mon âme te bénisse. C'était le marketing avant le temps. Donc en fait, la vie n'est pas compliquée. Dis à ton voisin, la vie n'est pas compliquée. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire la joie de ton père. Tu te lèves le matin, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon père soit content? Tu passes ta journée, tu dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réjouir son cœur? C'est tellement important que Isaac a conditionné la bénédiction qui avait été reçue d'Abraham par le fait de manger quelque chose qu'il aime. Mais ce quelque chose devait provenir d'Ésaü. Bon, après c'est Rebecca qui a cuisiné. Vous voyez, quand je parle de place réservée, c'est quand même bizarre cette famille dans laquelle Jacob fait son propre repas, Ésaü fait la nourriture pour son père. Bon. J'ai découvert qu'en fait, donc, si Jacob, comme beaucoup de garçons ici, ne savait pas préparer, il n'aurait pas eu les moyens d'avoir le destin qu'il a eu. Parce que c'était autour d'un plat. Voilà. Toi, tu ne sais manger que les kebabs tous les jours. Même le jour où Isaac va te dire, fais-moi un plat comme j'aime, tu seras démuni parce que tu ne sais pas préparer.
Parce que tu as dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Bref, je m'arrête ici pour vous dire que dans la famille, chacun a sa place réservée. Le père est un repère et c'est la source. La mère est le récipiendaire et c'est la partenaire du père. Elle est son aide semblable. Elle s'assure que, alors que l'homme est obnubilé par ce que nous allons faire, elle réfléchit au comment nous allons le faire. Lorsque vous changez cela, on a un problème et une catastrophe dans le mariage. C'est le mari qui dit, voilà dans quelle direction nous allons. Et Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Donc la femme, son travail, c'est de résoudre la question du comment. Lorsque le mari dit, l'année prochaine, nous allons acquérir un bien, la femme doit réfléchir pour déterminer comment on va faire pour acquérir le bien. Et elle vient présenter au directeur général le plan d'action qu'elle a mis en place, en disant, nous allons économiser de cette manière, nous allons épargner de cette manière, et à terme, nous allons réussir à avoir le capital qu'il faut pour pouvoir concrétiser le projet que tu as. Et lorsqu'elle a fait sa proposition, le directeur général regarde le dossier, il est capable de dire « j'accepte le dossier, faisons comme ça » ou de dire « je n'accepte pas le dossier, fais-moi une autre proposition ». Et le directeur général adjoint ne sort pas de son bureau énervé, avec le visage amarré, en disant « toutes les propositions que je fais ne sont pas écoutées ». C'est son droit de recevoir ou de ne pas recevoir. J'avais dit que je faisais la conclusion, non? Quand même des choses qui m'énervent des fois dans la vie. Toi, tu donnes des conseils. C'est conseil ou bien c'est ordre? Normalement, le conseil, on peut accepter ou on peut refuser. On est quand même libre d'accepter ton conseil. Ah! Maintenant, il faut nous expliquer quand tu te mets en colère parce qu'on n'accepte pas le conseil. C'est quoi? Donc, c'était l'ordre. Il fallait seulement me préciser que c'est un ordre. Non, chérie, tu sais, je pense qu'on devrait déménager. Ah ouais, pour moi, ce n'est pas encore le moment. Ah non, 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 dans cette maison, je ne suis jamais entendu, je ne suis jamais... Non, mais il ne fallait pas me dire, chérie, je pense que... Il fallait venir dire, je t'ordonne de prendre tes clics et tes claques, déménageons. Bon, vous ne connaissez pas ça, ça n'arrive jamais chez vous, donc, gloire à Dieu. J'ai parlé du père, j'ai parlé de la mère. Le père est une source, c'est une ressource, c'est un repère. Ça veut dire que c'est lui qui fixe les bornes, c'est lui qui fixe les repères, qui dit où nous allons. La mère est récipiendaire, elle est partenaire du père. Les enfants, exactement comme les branches d'un arbre, sont l'extension, sont le prolongement du père. C'est pour ça qu'on doit pouvoir dire tel père, tel fils. Tu dois pouvoir retrouver en toi les choses qui font de ton père qui il est. Je parle des choses selon Dieu. Ne copie pas n'importe quoi non plus. Okay. Mais le fils est l'extension du père. Jamais il n'est l'adversaire du père. En fait, vous ne pourrez jamais faire la guerre à votre père et vous en sortir vainqueur. Sauf si Dieu n'est plus Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Okay. Fuyez de tout votre cœur et de toutes vos forces tout combat qui vous mettrait en opposition avec un père. Vous ne gagnerez pas. Donc, quel est le rôle des enfants, le rôle du fils? Je vous ai dit, leur travail, c'est de faire la joie de leur père. C'est tout. C'est pas beaucoup. C'est comme ça que ton père va te dire, pour faire ma joie, va à l'école. Tu vas à l'école parce que tu dois faire la joie de ton père. Pour faire ma joie, obtiens de bons résultats. Pour faire sa joie, tu te bats pour avoir de bons résultats. En vérité, tu veux faire sa joie, mais c'est ta vie que tu es en train de construire. Donc, le fils qui est en train de faire la joie de son père est en train de construire sa propre vie. En revanche, lorsqu'il se met en opposition à ce que son père lui dit, les choses qu'il va faire sont des choses qui vont lui desservir lui-même. Lui ou le desservir. Merci. Et je vous ai parlé de l'aîné. Je vous ai dit que l'aîné est le gardien du sacré.
Même dans le cas d'une église, on a des gens qui sont plus anciens que d'autres. Ce sont des aînés. Ils ont la responsabilité de veiller à ce que jamais on ne désacralise ce qui est sacré. Okay? Et puis, le Benjamin, le cadet, c'est la sauvegarde que Dieu utilise lorsque l'aîné fait défaut. Quand vous regardez la vie de David, Eliab et tous ses aînés n'avaient pas le niveau pour affronter Goliath. C'est le dernier que Dieu est allé chercher pour affronter Goliath et pour le vaincre. Quand vous regardez, je vous ai parlé de Joseph, c'est le dernier que Dieu est allé chercher pour sauver la famille lorsque les autres avaient fait faillite. Mais chacun doit respecter sa place, chacun doit assumer son rôle. Je prie au nom de Jésus que la société ne vous fasse pas sortir du rôle que Dieu vous a donné. Vous serez heureux. On peut se parler un peu. On finit, hein, c'est la dernière chose. Ça fait depuis 2009 que j'ai été ordonné dans le ministère. J'ai fini de prêcher, je vous parle. 2009 ? Non, 2006, merci. Tu as vu, j'ai des sauvegardes ici. Depuis 2006. Je n'ai jamais vu, dans toutes les personnes que j'ai reçues en entretien, je n'ai jamais vu une femme forte, battante, indépendante, qui n'a besoin de personne, qui est heureuse. Jamais. Je sais qu'il y a des apparences que vous devez préserver, notamment pour les réseaux sociaux. Vous devez dire sur les réseaux sociaux que vous n'avez besoin de personne. Le fait est que, quand Dieu a organisé la création, il a organisé la création de sorte que vous ayez toujours besoin de quelqu'un. Vous me suivez? Alors, j'admire les femmes qui sont dans cette situation parce que ce n'est pas facile. Mais je veux vous dire la vérité. Elles deviennent comme ça parce qu'on ne leur laisse pas le choix. Mais si elles avaient le choix, en ayant quelqu'un qui les soutient, en ayant quelqu'un qui est là, en ayant quelqu'un qui prend ses responsabilités, elles n'auraient pas besoin de sortir de leur rôle pour devenir autre chose. Donc, avec toute l'admiration et tout le respect que j'ai pour ces femmes battantes, je veux vous éviter de les prendre pour exemple. Tu es en train à peine de commencer ta vie. Il n'y a aucun homme encore qui t'a déçu. Mais tu es déjà en train de répéter à tue-tête, tous les hommes sont pareils. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que Dieu va t'envoyer le seul de toute la terre qui est différent. Quand vous entendez ce que certains maris font à leurs femmes, vous êtes sûr que vos maris sont comme ça? J'ai dit, j'ai fini de prêcher. Les hommes, puisqu'il faut que j'équilibre, je suis dans le ministère depuis. Messieurs, vous allez m'excuser. Mais même quand l'homme donne l'impression qu'il n'a besoin de rien ni de personne, c'est une fausse apparence. Ces chaussettes qui traînent partout dans la maison le prouvent. Rien que ça. Rien que ça. Mais, au-delà de ça, quand Dieu a organisé l'histoire de la création, il a déjà établi que l'homme seul, c'est pas bon. Maintenant, vous et moi, on est chrétiens. On a déjà les réponses dans notre Bible. Pourquoi on essaye encore de créer des arguments qui n'ont aucun sens? Mettons-nous d'accord qu'un homme dise à sa femme, j'ai besoin de toi. Il ne faut pas suivre. Quand j'amarre le visage, quand je boude, en fait, j'ai besoin de toi. Il faut lui dire.
Bon, s'il ne te dit pas, je te le dis, madame, il a besoin de... Il souffre. Il souffre. Des fois, il pleure dans le secret. Mais dès qu'il sort de là, il essuie vite les yeux. Il fait le fort. Mais je n'ai pas besoin de révélation. Dieu a déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, la madame là, qui est tout le temps au téléphone avec ses copines, ah oui, hein, moi je suis comme ça, hein, je ne me laisse pas faire, hein, moi j'ai du caractère. Hein. Arrête de nous distraire à l'occasion de rien. On se connaît dans le quartier. Donc, au lieu d'aller gaspiller les oreilles des gens qui ne connaissent rien aux histoires du mariage, au lieu d'aller fatiguer les gens qui sont en train de prier pour un jour entrer dans le mariage, accorde-toi avec la Bible. Mettez-vous d'accord? Nous avons besoin l'un de l'autre. Au lieu d'être des adversaires, c'est mieux qu'on soit des partenaires. Il y a quelqu'un là-bas qui n'applaudit pas. Alléluia. Vraiment, je prie que tu aies compris ce que je dis, que vous ayez compris. Ça va changer votre vie. Ça va changer même vos réseaux sociaux. Vos statuts WhatsApp vont changer. Voilà. Dieu seul. Jésus seul me comprend. Jésus, mon amour de tous les jours. Chrétiens, nous avons la Bible. Dieu nous a parlé. Il a déjà répondu. Que nous soyons âgés, que nous soyons plus jeunes. Si nous acceptons aujourd'hui de faire de la Bible notre socle, nous allons vivre quelque chose de différent. Nous allons vivre des familles différentes. Nous n'allons pas avoir des familles dans lesquelles il y a des abus, des gens qui en sortent sont rejetés, abîmés, détruits psychologiquement. Non. Si tu as vécu ça, dis ça, ça arrête maintenant. Je ne produirai pas les mêmes choses que moi j'ai subies sur mes enfants. Ils vivront autre chose. Tu peux le faire parce que Dieu est avec toi pour ça. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire et j'ai dit que je n'allais pas répondre à toutes les questions. Donc je m'arrête ici. Je prie au nom de Jésus que, en tant que chrétien, vous restiez la sauvegarde de cette société. Que vous n'apportiez pas des réponses différentes de celles que Dieu apporte aux questions que le monde se pose. De cette manière, vous serez véritablement une réponse au monde d'aujourd'hui. L'évangile que vous annoncerez sera rafraîchissant pour les hommes et les femmes qui sont dans la confusion. Confusion de valeurs, confusion de genre, confusion d'identité, confusion de rôle, confusion de position. Je prie que la parole de Dieu soit votre socle, qu'elle soit la constitution à laquelle vous vous référez avant de prendre une quelconque position. Que Dieu le Père sache toujours se reconnaître en vous. Qu'il se reconnaisse dans ce que vous pensez au plus profond de vous. Qu'il se reconnaisse dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Que votre action du quotidien fasse sa joie.
afin que, comme Isaac était prêt à lâcher la bénédiction sur Ésaü, que les bénédictions abondantes coulent sur vous, parce que vous faites la joie de votre Père. C'est ma prière, dans le nom de Jésus. Amen.